Nous accueillons donc Il y a Jocelyn. Iron Man qui arrive. Jocelyn du Glitch Lab. Alors Glitch Bonjour. Lab, si je dis pas de bêtises, c'est un makerspace, un hackerspace, C'est ça. qui est un atelier dédié à la fabrication numérique et qui est plutôt dans la démarche de partage un petit peu, Partage, communautarisme, etc. Faire Communautarisme. soi-même. Donc, oui, voilà, Collectivité, super. pardon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi ce nom Glitch Lab et qu'est-ce que ça Alors, regroupe? le Glitch Lab, le principe du glitch, en plus ça répond tout à fait à la thématique évoquée par Setup pour ce week-end. C'est un terme qui est utilisé en jeu vidéo, c'est une instruction non prévue par le système et ça permet d'arriver plus vite à la fin d'un jeu, donc obtenir un résultat non prévu. Nous, c'est un petit peu ça, c'est la métaphore de on se met ensemble, on bidouille et on obtient des résultats qu'on n'aurait pas pu obtenir tout seul. Voilà, donc Du hacking en fait, voilà, c'est ça. Exactement Utiliser quelque chose d'existant ça. pour le transformer en autre chose un petit Voilà. peu. Quoi. Du recyclage. Aussi. Recyclage, surcyclage, enfin on est dans tous ces esprits-là. Le hacking aussi un petit peu beaucoup en fait. Ouais. Bon, Complètement même. complètement. Est-ce que le hacking c'est très orienté piratage, non? Ou c'est moi qui Non, dis ça une c'est ânerie, une absolue déviation. Enfin, Voilà. c'est plus un abus de langage. C'est un abus de langage. Pour ça, non, mais- C'est pour savoir, non, mais Ouais, c'est pour savoir justement par rapport aux gens qui peuvent nous écouter. Effectivement, la notion de hacking, c'est souvent dans le grand public. Alors je peux vous en parler. Le terme de hacker à l'origine, c'est vraiment assimilé à bidouille, vraiment. Donc on est sur nous la modification, l'invention, plus que sur le fait d'avoir des activités qui sont répréhensibles par la loi. On Voilà. n'en parlera pas aujourd'hui alors. Alors on peut en parler, mais Et donc, quelle est votre raison d'être ici justement? Parce que jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de numérique. Là, on est plutôt a priori dans de la bidouille physique. tout à fait. Comment vous faites le lien avec ça, avec le labyrinthe aussi peut-être? Comment vous avez été approché? Est-ce que vous avez un lien ou est-ce que c'est par sympathie avec Pixel que vous êtes là? Enfin voilà, comment C'est vous... par sympathie avec D'accord. Pixel, ils nous ont sollicité parce qu'on a aussi partagé une création avec Nicodio qui a fait appel à nous pour le au jeu. cœur de tous. cet Oui, mais homme-là. c'est incroyable, il est incontournable. On lui fait un peu de pub en même temps, c'est bien. Donc il nous avait sollicité pour faire un contrôle numérique sur le jeu interactif qu'il a mis en place à l'extérieur du 106 aujourd'hui. Et en s'acquittant de cette tâche, il en a parlé, enfin on s'est acquitté de cette tâche, il en a parlé avec Pixel, et Pixel nous a recontacté pour dire « Ah oui, en fait, vous seriez très très bien dans la thématique de ce qu'on fait ce week-end, dans le côté physique, le côté justement bidouille. On est conviés ici pour faire intervenir les gens, pour qu'ils voient, en fait c'est ne plus avoir peur un peu de la technologie, bêtement. On amène de quoi faire de la soudure, de quoi faire de la programmation, et aussi montrer ce qu'on sait faire, pour que les gens participent. Parce que justement, c'est le lien avec la question, c'est concrètement, parce que la bidouille, le hacking, tout ça c'est bien, mais du coup concrètement on peut faire quoi? J'ai vu qu'on pouvait faire des chaussettes, qu'on pouvait jouer sur Tetris, en réel. Oui. Donc quel exemple tu peux nous donner en fait comme ça de bidouille, de choses sur lesquelles vous travaillez? Je sais pas si tu as vu, on a fait un montage qui reprend en physique le jeu Keep Talking and Nobody Explodes. Oui. C'est une bidouille qui part du principe du jeu et on a été obligé de réinventer. Donc le principe game design, tout ça, il est déjà fait. On a été obligé de le porter sur des technologies pour que ce soit compatible, en fait, en pensant à des systèmes maître-esclave sur des modules asservis, etc. Donc nous, c'est ça la bidouille, en fait. On prend un concept qui existe ou des fois qui n'existe pas. On va utiliser du matériel et puis on va le mener à bien. C'est notre but, en fait. Même des fois, on n'arrive pas à notre but, puis on est de trouver autre chose, et c'est aussi bien, en fait. C'est vraiment le fait de faire qui vous intéresse en fait finalement. Oui. C'est pas forcément le résultat, c'est un petit peu la démarche qui va avec, de pousser un peu les trucs dans les retranchements. On a l'intérêt aussi pour le résultat, Oui, parce c'est que toujours quand on intéressant. cherche à faire quelque chose qui nous est utile, on va Avoir pas un but, finir avec une friteuse, on s'en fout. À la limite, oui, mais ça peut être pratique. ça peut être oui. pratique. Ah Marius, ça te Mais du dirait coup, pas, carrément. j'ai Pour pensé les- pour les marchés et les foires. Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, en fait, se dire, en fait, il faut des compétences d'électronicien, d'informaticien, de développeur. Quel genre de... Qui peut être... Qui peut faire ça? C'est justement la question. De quoi vous avez besoin? C'est tout le but de notre association, en fait. Notre association, elle s'inscrit dans une démarche de partage de connaissances, vraiment. Donc, les gens qui viennent et qui ne savent pas peuvent demander des conseils à ceux qui ne disent pas qu'ils savent, mais ont envie d'apporter des connaissances aux autres. Donc c'est de l'éducation populaire, en fait. C'est vraiment le principe de on apprend des uns et des autres. Dans une démarche d'humilité, c'est ça qu'il voulait dire.
Et donc oui, on arrive. Enfin, quand on dit on arrive, d'ailleurs, on parle de ça, mais c'est physiquement. Là, vous êtes ici au 106, mais est-ce que vous avez un lieu d'accueil? Est-ce que vous avez un atelier dans lequel on peut venir voir le glitch et puis venir essayer? Je vois do it yourself, des choses comme ça, réalisation de projets liés à la communication, à l'art, C'est etc. le fameux nerf de la guerre, toujours. Ouais. Alors, pour refaire vite fait l'historique de notre Ouais, vas-y. association, on a 4 ans d'existence. D'accord. Ça fait 4 ans qu'on cherche un lieu. Alors, on est très aimablement accueillis par le Café Couture, qui est à côté de la place Saint-Marc. On avait parlé, je crois, Starlet dans un entrepode, il me semble. Voilà, on est présent là-bas 2 fois par mois et ça nous permet de nous faire connaître auprès du public. Mais malheureusement, on y vient et on doit repartir avec notre matériel. C'est C'est lourd. de la logistique, c'est de l'organisation. Exactement. Ce qui fait que même les personnes qui sont les plus motivées du monde, à un moment, se disent bon, j'ai mon atelier chez moi avec les quelques bidouilles que je peux faire et il est difficile de capter les gens. Là, vraiment, notre but, c'est d'avoir un lieu pour pouvoir monter une activité Une complète, vraie structure, proposer ouais. aux gens l'intégralité de ce qui pourrait être proposé. C'est-à-dire, là, on ne fait actuellement que de l'électronique et de l'informatique parce que c'est ce qui est le plus portable. Mais sinon, on a en projet d'avoir un atelier complet avec des machines-outils, des choses vraiment lourdes. oui, Vraiment complètement, oui, au-delà d'accord. de l'informatique, au-delà de. Complètement. Vous De feriez du bien macramé par exemple, des choses comme ça. Ah, mais on en fait déjà. Didouille. Oui. T'as pas un garage qui te sert à rien et tu pourrais les accueillir? Bon, c'est loin. Le problème, c'est que j'aurais bien un lieu, mais le problème, c'est que c'est pas dans l'agglo. Ah non, c'est loin. Non, mais Ah oui. effectivement, c'est une difficulté d'avoir C'est une grande difficulté. pour exister, finalement, de pouvoir accueillir du public et puis d'avoir des choses un peu plus peut-être ambitieuses. Et du coup, comment ça vit finalement au quotidien? Enfin, entre les 2 fois par mois où vous y êtes, ça vit pas que 2 fois par mois, votre association finalement? Non, alors évidemment, ça ne vit pas 2 fois par mois. On a d'autres activités que les activités, ce qu'on appelle d'open bidouille, donc d'ouverture au public. De manière personnelle, Moi je connais l'open didouille, mais c'est un autre concept. c'est Mais par ça, rapport à c'est ça. je n'ai pas le bonheur de connaître, peut-être. Des didouilles, c'est la demoiselle. Oh là, d'accord, ok. Ah, la demoiselle, t'es gentil quand même. Bah, Respect pour les dames, quand même. On va te laisser continuer, on va arrêter ouais, de ouais. digresser trop. Je ne sais plus d'où j'en On étais. peut parler d'un coup. au-delà Alors, des open. Oui, au-delà des open bidouilles. bidouilles, on suit nos propres projets, donc de manière individuelle, ou parfois on se retrouve chez les uns ou chez les autres. On a aussi des activités orientées sécurité informatique, où là on se retrouve. Bon, habituellement, on aime bien se retrouver dans les endroits où on peut boire de la bière, faut quand même l'avouer. Des endroits très conviviaux en général. Hein. Exactement, ça aide, ça délie un peu l'esprit et les langues, c'est cool. Donc, on se réunit aussi aux 3 pièces pour les Pony Express, PWNY, en langage un peu lead speak. Informatique. Voilà, Informatique, pour dire ouais. on va poney, on va vraiment être dans la sécurité informatique. Et par ailleurs, on prépare aussi des événements pour juin qui vont se passer à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, justement en rapport avec comment ça s'appelle, l'association Hackers Voice, et dans un événement sécurité informatique qui s'appelle le Hack. Je ne sais pas s'il D'accord, y a des ouais. personnes qui connaissent, en tout cas c'est un événement national qui réunit plus de 2000 personnes. D'accord. Du coup, c'est les réseaux sociaux ou un site internet qui vous permettent d'agréger les gens, en tout cas de rassembler les gens au-delà de la réunion. Notre énorme communauté de 186 personnes, je pense à quelque chose Bah, de... c'est déjà Bah, c'est bien. tu sais, C'est- Ouais. C'est déjà pas mal parce que C'est déjà pas mal, oui. avec effectivement pas de lieu physique pour accueillir, en carrément. étant juste. Enfin, juste. On pense que les gens sont en attente, qu'ils restent comme ça. Ouais, ils attendent le jour où c'est- ça ouvre. le hop, suspense ils est ils insoutenable. s'engouffrent et puis, Du coup, vous fonctionnez comment? Sous forme d'association loi 1901, avec une inscription, une adhésion Tout à fait. qui Tout à fait. s'élève à combien? Parce que ça peut Oui. toujours intéresser. Moi, je- Actuellement, alors c'est pour aider à nos frais. Bon, nos frais de fonctionnement s'élèvent à pas grand-chose. Ça nous permet d'acheter du matériel pour le proposer derrière aux gens dans des ateliers. On est sur une adhésion annuelle de 30 € par mois. Et là, ça nous a permis d'acheter tout le matériel qui est mis à disposition du public aujourd'hui, à savoir les fers à souder, Ah ouais. toutes les choses qui permettent pour l'électronique, les kits Arduino pour ceux qui connaissent, donc cartes programmables, et aussi plein d'autres choses qui ne sont pas mises à profit malheureusement parce qu'on ne peut pas les exposer actuellement. Voilà.
Ouais, donc une petite frustration quand même. Ça se sent, Ça se euh, sent, c'est- ça se c'est sent. comme ça, Et pas de récupération d'objets électroniques qui ne fonctionneraient pas forcément, Alors ça dont nous on ne arrive. saurait pas quoi faire. Et pourtant, si vous en avez besoin, ça nous peut être arrive. le moment de... Alors ça nous arrive, malheureusement, on a bien pensé s'orienter vers le recyclage des D3E, donc les déchets électroniques. Électriques, Voilà. Bon, ça c'est un projet dans 10 ans, hein, quand on aura un hangar de 5000 mètres carrés, enfin, un truc complètement fou, le 106 par exemple. Oh, laissez Mais rester là avant- quand même. Mais un studio de radio peut-être Ouais, dans le futur. Non, on a déjà mis une option. Nous. D'accord. Mais oui, alors on pense beaucoup sur ces problématiques de recyclage, surcyclage, de vétusté des appareils. Alors ça nous arrive de faire des réparations aussi dans le cadre sur le Café Couture. Il y a un de nos membres, Vincent, qui fait aussi partie des Repair Café. Voilà, donc on est dans toute cette dynamique de ne jetez pas, modifier ou réparer. Voilà. Ça correspond à notre credo. D'accord. Bah, très bien, merci Jocelyn d'être venu nous présenter Merci à donc, le vous. glitch. Alors peux-tu nous dire comment s'écrit le glitch? Parce que c'est pas facile pour Glitch, Glitch Lab. Lab, donc vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux. Il y a tout ce que À Glitch Lab. Glitch Lab, voilà, sur Facebook notamment. Vous trouverez ce qu'il vous faut. Voilà, on fait simple et on fait efficace. Merci à vous. beaucoup, Merci bonne à fin de toi. festival à toi.